Bonjour, vous êtes sur la télé de la subconscience. Jacques Albron, nous sommes le dimanche 22 février 2015. Je vais vous parler d'un sujet assez délicat qui est celui de l'instrumentalisation par l'homme de son environnement, à la fois végétal, minéral et animal. Si on prend par exemple les animaux domestiques, je pense aux chiens, je pense aux chats, mais je pense aussi aux bovins, aux ovins, eh bien, nous avons là des animaux qui ont servi à, par exemple, à tirer la charrue, à tirer des chariots, etc. Et qui ont servi également comme véhicule. Mais on passe assez facilement par le principe des chevaux vapeurs, si on peut dire, à des machines qui également vont servir l'homme. Et celles-là, elles viendront plutôt des végétaux et des minéraux. On pourra fabriquer des objets, on pourra fabriquer des machines, des engins, du papier. Tout ça, c'est végétal, minéral, peut-être même animal, puisque le parchemin peut aussi venir de la peau, des peaux. Donc, l'homme instrumentalise son environnement. Et il essaie d'en tirer le maximum. Et ça peut parfois prendre des proportions considérables. C'est la fameuse histoire de Frankenstein, c'est la fameuse histoire du golem, c'est-à-dire on fabrique des robots, mais à la fois machines, à la fois vivants, c'est ce qu'on appelle, c'est la biomécanique, la biotechnologie, etc. Plus ou moins fictive, ça relève parfois de la légende aujourd'hui, mais ça peut-être pas pour longtemps, et peut-être pas, c'est déjà très avancé. Donc, nous avons là une sorte de challenge dont on ne comprend pas tout à fait l'enjeu parfois, à savoir qu'il y a une dimension faustienne qu'on ne comprend pas très bien. L'homme se met en tête, c'est un peu le phénomène de Pygmalion, il se met en tête de donner vie, par exemple, à un objet inerte, sans âme. Et même quelque part, le sculpteur, c'est un peu ce qu'il fait aussi, quelque part. Et même le compositeur. Nous avons une façon de vouloir donner vie, d'animer les objets que nous rencontrons. Nous sommes des animateurs. Et en ce sens-là, nous sommes des démiurges. Nous sommes des créateurs. Dieu, d'ailleurs, on le dit dans le livre de la Genèse, il fabrique l'homme et la femme à partir de la terre. Enfin, je ne me souviens plus exactement des mots, mais enfin, il y a une transmutation, une alchimie. L'homme est un alchimiste. L'homme va transformer le plomb en or. L'homme va partir d'un matériau donné et il va en faire quelque chose d'autre. Il va lui donner une autre dimension, une autre forme. Mais à un moment donné, ce qui risque de se produire, c'est que cette créature, comme on dit, cette création due à l'homme, va se mettre en tête de demander l'égalité avec l'homme. L'égalité des droits, mais même l'égalité des pouvoirs, des savoirs. Et là, il y a une sorte de dilemme assez étrange, puisque l'homme risque d'adopter une position suicidaire. À la fois, il sent que sa créature veut prendre le pouvoir sur lui, ou du moins rivaliser avec lui, et en même temps,
Ça le flatte, parce que c'est sa créature. C'est lui qui lui a donné ce pouvoir. Mais à un moment donné, il n'arrive plus très bien à distinguer ces deux problématiques. Et c'est là le drame de notre époque aujourd'hui, c'est que l'homme est à la fois, et l'homme est pris à partie par sa propre création, par sa propre créature. Ou plus exactement, il est pris à partie par ce qu'il a formé, ce qu'il a fait avancer, ce qu'il a développé. Et qui, quelque part, par un processus mimétique, entend prendre sa place. On tombe dans une forme d'imposture, au sens large du terme. Il le menace dans sa position. Alors que c'est lui-même qui les a amenés là où ils sont, et là où ils pourront être demain. Maintenant, si on prend le cas des femmes, c'est un cas évidemment extrêmement délicat. Car les femmes sont des animaux, comme nous d'ailleurs, les hommes. Mais ce sont aussi des animaux qui bon, on retombe dans la théorie de l'homme de Néandertal qui s'est combiné avec l'homme de Cro-Magnon, mais il y a quelque chose de... C'est une humanité différente de l'humanité masculine. Que j'en ai parlé autrefois. On est dans une sorte de symbiose entre deux humanités qui se sont structurées et entrecroisées d'une certaine manière. Bon. Comment? On en reviendra peut-être plus tard. Mais toujours est-il que cette humanité inférieure, disons-le, dans tous les sens du terme, eh bien, cette humanité, elle est compatible avec l'humanité masculine. Et, par conséquent, la tentation d'affirmer l'égalité entre l'homme et la femme est encore plus grande que de la part d'une machine ou de la part d'un autre animal, moins semblable à l'homme. Puisque quelque part, la femme a été créée à l'image de l'homme, on peut dire. Si on peut dire comme ça, pour paraphraser le livre de la Genèse. Et c'est le fait qu'elle soit à l'image de l'homme qui fait que ses prétentions sont d'autant plus problématiques. Mais on renvoie au mythe de Pygmalion, ou de My Fair Lady, si on veut, pour un titre de film, où l'homme est parfois tenté de vouloir métamorphoser la personne qu'il a en face de lui, par le biais de l'éducation, par le biais d'un dressage, etc. Bon, je ne suis pas le premier à mettre en garde, je pense à des gens comme Van Vogt ou comme Frank Herbert, à mettre en garde contre les relations que l'homme pourrait à l'avenir avoir avec des extraterrestres, avec des êtres, des machines qui sont devenues de plus en plus performantes, etc., etc. Et ça vaut aussi pour les femmes. L'homme est confronté à l'émergence de la femme qu'il a lui-même contribué à avoir lieu. D'où cette espèce de problème de conscience, de dualité, de dilemme, dont il n'arrive pas à sortir. C'est comme quelqu'un qui boirait et qui, en même temps, voudrait arrêter de boire. Là, il crée, en même temps, il voudrait arrêter de créer, parce qu'en créant, il va développer quelque chose qui risque de prendre sa place. Et de nier à un moment donné que c'est cela qui s'est produit. C'est aussi un problème de mythe originel qui peut être retrafiqué. Donc, moi, je pense qu'il faut considérer les avancées des femmes comme celles des machines, comme quelque chose de tout à fait excitant. Comme quand on s'extasie devant une machine qui fait telle et telle chose, on peut aussi s'extasier devant une femme qui fait telle et telle chose. Il faut s'en extasier tout en se disant que quelque part, il y a un faux semblant dans tout ça, qu'il y a une imposture dans tout cela.
que beaucoup de ceux qui essayent de nous faire croire certaines choses truquent les données. Et je reviens à mon argument que je développais tout à l'heure pour notre causerie, la lecture. Le livre est l'outil par excellence de l'imposture. Vous enlevez le livre aux gens, vous enlevez l'écrit aux gens, vous enlevez la partition aux gens, ils sont perdus. Et là, le décalage réapparaît dans sa cruauté. En revanche, vous rajoutez de l'écrit, vous rajoutez du texte, et là, comme par miracle, le décalage s'estompe. D'où l'idée, mais encore, on va retomber dans le même problème. Quel est l'enjeu d'apprendre, d'enseigner à écrire aux gens? À la fois, on en fait des esclaves, entre guillemets, qui vont diffuser la bonne parole et qui vont exécuter ce qu'on leur dit, parce qu'on leur a appris à entendre et donc à écouter et donc à obéir. Et en même temps, si on n'y prend pas garde, on va avoir des êtres, des entités, qui vont finir par affirmer qu'elles ne voient pas de différence entre elles et les hommes. Une erreur, d'ailleurs. Elles ne voient pas de différence, ces entités. Ni les femmes, ni les machines ne voient de différence entre elles et les hommes. Mais il y en a une, mais elles ne la voient pas. Parce qu'effectivement, il y a eu une progression depuis 2 siècles. Des machines, des femmes, qui font de plus en plus de choses, qui remplacent, pourquoi pas, de plus en plus les hommes. Les machines remplacent les hommes, les femmes remplacent les hommes. Il n'y a rien de cela, il n'y a pas de quoi s'extasier. Si ce n'est que notre économie n'a pas suivi. C'est ça le problème. Notre économie n'a pas suivi. Or, notre économie, tout notre système économique, tend à valoriser ceux qui travaillent, ceux qui font un travail précis. Et donc favorise les femmes, tôt ou tard. Et les machines. N'oublions pas que les machines sont les concurrents des hommes au niveau du travail. Ce qu'on appelle la productivité. Donc il y a une productivité des machines, une productivité des femmes, qui est sanctionnée économiquement par un salaire, par des avantages, en tout cas qui en font des agents utiles de notre société. Et paradoxalement, les hommes, eux, se trouvent en situation difficile. Il y a actuellement une crise de la condition économique des hommes qui est fondamentale et qu'il va falloir aborder de front.